Depuis 1917, on grave dans le Pas-de-Calais les panneaux et les stèles des cimetières militaires britanniques du monde entier. Les batailles les plus sanglantes de 14-18 ont eu lieu à quelques dizaines de kilomètres de là. À l'approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, les cadences ont augmenté. Abîmées par le temps, les stèles sont rafraîchies tous les 25 ans environ. On grave jour et nuit, les cimetières doivent être impeccables. Le centenaire de la Première Guerre mondiale va rythmer quelque part nos activités. C'est-à-dire que nous, on a identifié des endroits où on aura donc des sites, des cimetières et des mémoriaux dans lesquels énormément de gens vont venir pour se souvenir. On sera de toute façon bientôt la dernière preuve tangible de l'existence du conflit. La commission qui gère ces ateliers est financée par les pays du Commonwealth, mais principalement par la Grande-Bretagne. Elle a aussi pour mission d'entretenir les 3000 cimetières britanniques en France. Pour le centenaire de la Grande Guerre, on y attend au moins 30% de visiteurs en plus, français et étrangers. Comme ici à Thiepval, où sont gravés les noms de 73 000 soldats britanniques et sud-africains tombés dans la Somme. Aucune différence de traitement, les stèles sont toutes identiques, surplombées par un immense glaive. Ces glaives, c'est Christian le ferronnier qui les entretient près d'Arras. Depuis 25 ans, ce passionné retrouve ici les gestes du passé. Derrière tout ça, il y a le côté authenticité, on est sur la trace des anciens, c'est être armé de patience et c'est donner le meilleur de soi-même pour avoir le meilleur des résultats. Voilà, tout en respectant le standard de la commission, quoi. Régulièrement, de nouveaux restes de soldats sont retrouvés dans les champs. Dans ces ateliers, le défi est aujourd'hui de trouver des artisans pour assurer la relève et entretenir la mémoire des plus de 500 000 soldats du Commonwealth enterrés en France, toutes guerres confondues.